Alors, je suis Yasmine, chef de projet dans une entreprise de développement logiciel et Oui. j'ai récemment remarqué que la moitié de mon équipe semble être mécontente, distante. J'ai l'impression que mon positionnement est problématique. Ok, vous pouvez me Ouais, donner des exemples de ce qui pose problème? Est-ce que vous avez des exemples concrets à m'énumérer ici? Bah, écoutez, je tends à saluer et à discuter plus fréquemment avec les développeurs A et B parce qu'on a travaillé ensemble sur des projets. Je me sens plus à l'aise avec eux. J'ai aussi tendance à leur attribuer des tâches plus intéressantes, à les consulter pour prendre les décisions que je juge importantes. Ok, mais en disant ça, vous vous rendez compte que ça risque de poser problème. Bah, effectivement, oui. Donc, et comment ça se manifeste le mécontentement du reste de l'équipe? Bah, écoutez, je les sens un peu distants avec moi. J'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée parce qu'ils me voient plus proche de d'autres collaborateurs. Quand vous dites que c'est une impression, vous en avez discuté directement avec eux ou bien c'est resté dans le stade de l'impression? Ah non, non, j'en ai pas discuté avec eux, c'est vraiment, des ressentis que j'ai. J'ai pas de faits concrets, mais je ressens de la distance et moins de motivation de la part de certains. Ok, donc j'essaie de comprendre comment vous pouvez avoir un ressenti de moins de motivation sans qu'il y ait des faits qui collaborent ou qui corroborent avec ce manque de motivation. Mais c'est un ressenti, c'est une impression, hein. J'ai pas de faits concrets, on n'en a pas discuté entre nous en interne, j'ai pas eu de plainte, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens moi, j'ai une impression de distance. Ok, donc si je comprends bien aussi, donc les personnes avec qui vous entendez mieux, c'est des anciens collègues à vous. C'est ça, c'est des gens avec qui on a travaillé sur des projets communs, c'est des gens avec qui je me sens plus à l'aise. Ok. Et donc ici, c'est une équipe de combien que vous avez, dont vous avez la gestion, la responsabilité? De 10. De 10 personnes. Ok. Et donc, ok. Donc alors, ce qui est important ici, Yasmine, et ça c'est hyper important, donc par rapport si vous nous téléphonez, c'est parce que vous voulez avoir des conseils, en tout cas dans le management et le leadership, et donc on est là pour vous les donner. Et donc effectivement, ce qu'il est important de faire, c'est que quand vous avez une fonction à responsabilité, vous avez une certaine visibilité. Et quand vous êtes visible, vous êtes visé. Ok. Donc il est très très important de pouvoir faire attention à son positionnement et ne pas être on va dire, un comportement très à l'aise avec certains, très amical avec certains, et surtout devant les autres, sans savoir, en sous-estimant les conséquences que cela peut avoir. Ça, c'est bien que vous en ayez conscience. Maintenant, dans la discussion que je viens d'avoir avec vous, je vous ai dit à plusieurs reprises ce que vous avez des faits, vous me dites, ouais, mais c'est des ressentis, c'est des ressentis, c'est des ressentis. Avec des ressentis, on ne peut pas aller loin. Donc, soit, je vais vous demander de faire, là, concrètement, c'est de voir les personnes et de les voir en entretien et de voir comment ça va au niveau du travail. Est-ce que les objectifs sont réalisés? Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire par rapport à votre positionnement à vous? Est-ce qu'ils se sentent bien dans l'équipe? Est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qu'ils voudraient voir améliorer? Etc., etc. Euh, le fait de faire ça, ça va vous permettre de sortir de votre interprétation et de voir si réellement il y a un problème au niveau de votre leadership. Vous comprenez? Ok, je comprends. Donc concrètement, ce que vous me dites de faire, c'est de prendre de notes de ces observations, des choses concrètes, c'est ça? Oui, donc soit vous avez des choses concrètes, soit vous allez faire des entretiens avec votre personnel pour pouvoir en parler. Donc, mais vous ne Ok. pouvez pas rester sur votre impression. Maintenant, ce que j'étais en train de vous dire juste avant aussi, c'est qu'effectivement, dans votre positionnement, même si vous avez déjà travaillé avec A et B, que ça s'est bien passé par le passé, aujourd'hui vous avez une responsabilité d'une dizaine de personnes, c'est important de pouvoir rester neutre, juste et équitable. Ok. Donc de veiller à ne pas trop être dans je vais saluer certains et pas d'autres, par exemple. Ça peut paraître anodin, mais j'ai déjà eu ça par le passé. Quelqu'un d'autre qui m'avait dit dans un service public fédéral qu'il avait la moitié de l'équipe qui s'était mis contre lui. Et quand on l'a interrogé, on s'est rendu compte vraiment qu'il avait établi toute une relation de proximité avec certains et pas du tout avec les autres. Et c'était essentiellement que des femmes. Et le résultat qui s'est passé par la suite, c'est que
il y a eu un putsch contre elle. Ils ne voulaient plus d'elle comme responsable parce qu'ils sentaient qu'elle n'était pas équitable, elle n'était pas juste. OK? Ok, ok, je vois. Mais du coup, comment est-ce que je peux faire pour réparer les relations qui sont déjà tendues à cause de cette perception de favoritisme, justement? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Ben, c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure, faire des entretiens, ça c'est le truc le plus urgent à faire en fait. Faites des Ok, entretiens, faites une réunion aussi d'équipe. Je dirais d'abord faites les entretiens, ça c'est important. D'abord faites les entretiens pour valider et ne prenez pas les choses personnellement. Si à un moment ok, donné, il y a des remarques qui sont faites par rapport à votre positionnement dans votre leadership, eh ben, faites de cette information un feedback constructif qui peut vous aider à vous améliorer dans cette capacité à gérer des gens. OK? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, une fois que vous l'avez fait, une fois que vous avez validé le fait de savoir l'état des lieux au niveau de la motivation de vos équipes, là, vous pouvez faire une réunion où vous allez rétablir le cadre, dire que on est là pour travailler ensemble, que en tant que responsable, je ne suis pas là pour favoriser certains au détriment d'autres. Donc, veillez vraiment à rétablir, si vous voulez, le cadre de travail. OK? Et établir aussi la vision dans laquelle vous voulez aller. Et puis, en principe, si vous faites ça et que vous êtes attentif à votre comportement, à votre attitude, les choses devraient bien se passer, vous savez, Yasmine. ok, ça va, je comprends. Donc, l'idée, c'est d'organiser une réunion et de travailler sur une approche plus équilibrée, c'est ça? Une réunion, une approche beaucoup plus équilibrée, surtout de votre chef à vous. Donc, c'est-à-dire de vraiment faire attention à votre comportement. Quand vous Ok, dites que, par exemple, vous donnez certaines missions faciles à d'autres et pas à certains, c'est problématique. oui, effectivement, ok. Oui, je comprends. Et votre impression pourrait être effectivement vérifiée, c'est-à-dire que les gens se disent, tiens, ah là, c'est préféré. Oui, c'est ce qui se passe, hein. Ce qui se passe. Donc, en plus, ce qui est bien avec vous, c'est que vous en avez conscience. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, c'est bien que vous m'appeliez, c'est que vous avez envie que ça change. Mais pour que ça change, il faut vraiment montrer que vous avez pris conscience de, on va dire, de l'erreur que vous avez faite et rétablir l'erreur. Maintenant, si vous restez dans l'erreur, ça devient une faute. Donc, vraiment, veillez très assez rapidement à montrer dans votre positionnement que vous avez compris, que vous voulez donner notre orientation et que vous allez être là pour faire en sorte que tout le monde soit traité de manière équitable. D'accord? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Mais avec plaisir, on est là pour ça. En tout cas, je vous conseille, je vous invite à continuer dans ce sens. Super. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.